Bonjour, hello, Annie, Wache. Je m'appelle Erin Pelletier, je suis un médecin de famille et je m'intéresse particulièrement au cancer. Mon rôle au sein du programme régional de cancérologie du Nord-Est consiste à donner une voix aux membres des communautés des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des Autochtones en milieu urbain. Depuis que j'ai assumé ce rôle en septembre 2019, je suis probablement déjà allée dans votre communauté ou j'ai probablement déjà parlé à certains des membres du personnel de votre centre de santé. Beaucoup de personnes m'ont indiqué ce qui compte le plus pour elles et aujourd'hui. Dans cette courte vidéo, je veux vous parler de ce qu'il est important de savoir au sujet du dépistage du cancer du col de l'utérus. J'ai produit des vidéos portant sur différents sujets que vous m'avez posés et j'espère que vous les trouverez utiles. Assurez-vous de visionner mes autres vidéos sur ce qu'est le cancer, ainsi que sur le dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du poumon. À la fin de chaque vidéo, je vous indique où obtenir des renseignements supplémentaires. Merci, thank you, miigwech. Commençons par expliquer ce qu'est le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus se produit lorsque des cellules dans le col se multiplient plus rapidement que les autres et d'une manière différente, ce qui peut entraîner le col de l'utérus des changements qu'on ne peut ni voir ni sentir. Le cancer du col de l'utérus figure parmi les cancers les plus faciles à éviter. En Ontario, les femmes des communautés des Premières Nations sont plus susceptibles que les autres ontariennes de recevoir un diagnostic de cancer du col de l'utérus. Le dépistage est la meilleure façon de détecter ce type de cancer à un stade précoce. En Ontario, le dépistage relève du programme ontarien de dépistage du cancer du col de l'utérus. Selon ce programme, toutes les personnes qui ont un col de l'utérus et qui ont été actives sexuellement devraient passer un test de dépistage du virus du papillome humain ou VPH tous les 5 ans à partir de 25 ans. Vous devriez continuer à vous soumettre au dépistage jusqu'à l'âge de 70 ans ou jusqu'à ce que votre fournisseur de soins de santé vous indique que vous pouvez arrêter sans danger. J'ai mentionné que le dépistage du cancer du col de l'utérus se fait au moyen d'un test de dépistage du virus du papillome humain et que celui-ci permet de déceler des changements du col de l'utérus. Mais comment votre fournisseur de soins de santé examine-t-il le col de votre utérus? Le col de l'utérus se trouve près de l'utérus, là où on porte un bébé. Durant l'examen, le fournisseur de soins de santé utilise un instrument appelé spéculum qui insère doucement dans le vagin pour l'ouvrir afin de bien voir le col de l'utérus. Il prélève ensuite quelques cellules à l'intérieur et autour du col de l'utérus au moyen d'une brosse ou d'un écouvillon. Il envoie les cellules à un laboratoire aux fins d'examen au microscope. Vous et votre fournisseur de soins de santé recevrez les résultats de l'examen. Si les résultats sont normaux, c'est-à-dire qu'on n'a détecté aucun changement, vous recevrez une lettre 5 ans plus tard pour vous rappeler de subir un autre test de dépistage. Si les résultats sont anormaux, c'est-à-dire qu'on a décelé des changements, votre fournisseur de soins de santé prendra les arrangements nécessaires pour que vous subissiez d'autres examens. La plupart des personnes qui doivent subir d'autres examens n'ont pas le col de l'utérus. Ce ne sont pas tous les changements dans le col de l'utérus qui sont liés à un cancer, mais il est important de se soumettre à d'autres tests pour écarter le cancer. Nous avons beaucoup appris au sujet du cancer du col de l'utérus au cours des dernières années et nous continuons à en apprendre. Nous savons maintenant que dans presque tous les cas, le cancer du col de l'utérus est causé par un virus, soit le virus du papillome humain ou VPH. Le VPH se propage facilement par le contact intime peau à peau, habituellement durant les rapports sexuels. Habituellement, le VPH n'entraîne aucun symptôme et les gens ne savent pas qu'ils ont le virus.
La plupart des gens peuvent combattre le VPH sans traitement. Dans certains cas, l'infection au VPH finit par transformer les cellules du col de l'utérus en cellules cancéreuses. Voilà pourquoi il est si important de subir un test de dépistage pour détecter les changements à un stade précoce et les traiter afin de prévenir le cancer. En plus de vous soumettre régulièrement au test de dépistage, il y a d'autres mesures que vous pouvez prendre pour réduire votre risque à tout âge. Songez à recevoir le vaccin contre le VPH. Celui-ci est offert aux élèves de la 7e à la 12e année. La vaccination se fait habituellement à l'école, mais on peut parfois se faire vacciner au centre de santé local. Même à l'âge adulte, les hommes et les femmes pourraient bénéficier du vaccin. Il pourrait y avoir des frais. Informez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé. De plus, prêtez attention à tout changement inhabituel qui se produit dans votre corps. Il pourrait s'agir des changements suivants, entre autres. Des saignements en vos menstruations ou après avoir eu des rapports sexuels. Une douleur persistante dans le bassin. Un changement de l'écoulement vaginal. Il peut dégager une mauvaise odeur ou autre liquide ou rouge. Avoir des saignements vaginaux pendant plus de 2 semaines. Si vous êtes en ménopause, c'est-à-dire que vous n'avez plus de menstruation depuis plus d'1 an et que vous recommencez à saigner, vous devriez consulter votre fournisseur de soins de santé. Enfin, n'oubliez pas que l'adoption d'un mode de vie sain, comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, pourrait réduire votre risque d'avoir le cancer du col de l'utérus, ainsi que beaucoup d'autres maladies. J'espère que vous passerez à la prochaine étape et que vous parlerez à votre fournisseur de soins de santé du dépistage du col de l'utérus. Merci d'avoir visionné la vidéo. Pour obtenir d'autres renseignements sur le cancer, le dépistage du cancer du col de l'utérus ou d'autres programmes, envoyez-moi un message par courriel à Northeast Cancer Screening @hsnsudbury.ca.